Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tester ce disque dur qui est un Quantum ProDrive ELS. Alors là, ici, vous avez les informations CHS si ça veut bien faire le point. Voilà. Donc, fabriqué en Irlande. Alors, nous n'avons pas d'informations sur la date, malheureusement. Vous pouvez voir également que je vais vous tourner le disque. Vous allez pouvoir voir la tronche de la carte électronique, ce qui est quand même assez impressionnant. La carte électronique assez massive pour l'époque. Alors, bien évidemment, c'est du parallèle ATA. Alors, nous n'avons toujours pas de date vraiment apparente ici. Peut-être semaine 3 de l'année 2001, peut-être. Peut-être. Voilà. Donc ici, on a un chip de chez AT&T. Ici, on a un chip de chez NEC, à cet endroit-là, voilà. À côté, on a très probablement le BIOS qui est sur socket. Donc, Quantum 92, voilà. Donc, très probablement, ça date de 92. Voilà. Le BIOS date de 92. Après, on a ici une EEPROM, je pense très probablement de chez Panasonic. Le disque dur a l'air d'avoir pas mal vécu parce qu'il est assez sale, mais j'ai quand même décidé de le faire démarrer. Alors, et du coup ici, la nappe pour connecter très probablement le moteur et puis tout ce genre de délire. Et ça, je suppose que c'était une LED pour afficher l'activité du disque en façade, parce qu'à l'époque, ça ne passait pas par le panneau central comme c'est le cas à l'époque. Tout passe maintenant par le chipset et tout ce genre de délire. Mais je crois qu'à l'époque, certaines machines ne supportaient pas ça. Peut-être que je dis une connerie, mais ça m'étonnerait. Dans ce cas-là, ça m'étonnerait. Donc ici, on voit très clairement le pin-out qui est indiqué sur la carte électronique. Alors je vais essayer de vous nettoyer un petit peu ça. Voilà, donc il est très clairement indiqué ici. Alors c'est assez sombre. Nous allons essayer de se mettre un petit peu plus au... Voilà. Vous devriez voir un peu mieux là. Voilà, donc là ici on voit très clairement le neutre, juste à côté encore du neutre, puis après le plus 5 volts, puis après sur les ports de débogage vous avez du plus 12 volts et puis tout ce genre de délire. Voilà. Donc ça c'est dit, c'est montré. Maintenant nous allons pouvoir démarrer le disque dur et je vais vous proposer d'écouter la musique qu'il fait. S'il en fait une première fois que je le démarre. Attention, il va démarrer. Alors, est-ce que ça démarre? Au départ, je reviens. Voilà, donc ça devrait démarrer d'ici quelques secondes. Nous allons appuyer sur le power. Voilà. Nous entendons le disque dur s'allumer. Et il s'arrête d'un coup. Il ralentit. Intéressant. Jusqu'à complètement s'arrêter d'ailleurs.